Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après quelques jours d'absence sur la chaîne et je m'en excuse. Tout simplement j'étais un petit peu fatiguée, j'avais du travail, beaucoup de travail. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour de l'été. Sachez qu'il y aura bien le live le 24 juin comme prévu. Je vais mettre tout ça dans l'espace communauté également. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver, de faire ces petits messages. Et encore une fois, mille excuses voilà, de cette absence. Allez, on y va, on va commencer. On va aller voir un petit peu où en est votre personne de cœur, la personne que vous aimez. Voilà, la personne qui est chère à vous. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique dehors, là. Des trompettes. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, on y va. Donc on va commencer toujours pareil par un ange, cet ange messager qui en fait va nous donner un petit peu des informations sur l'énergie de votre personne. Allez, on y va. Alors, qui c'est qu'on va avoir pour aujourd'hui? Et nous avons Miaël. Ok. Alors, pour ce 22 juin, les énergies avec Miaël, donc l'ange numéro 48, qui fait partie de la famille des vertus régies par l'archange Michael et sous le signe du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte un petit peu cet ange? Alors, Miaël, c'est l'engendrement. On nous parle de votre personne qui engendre et qui est passionnée par l'amour. Waouh! Engendrement d'amour. Génial. On dit que cet ange Miaël apporte à votre personne la fécondité et protège aussi tout ce qui est reproduction, sexualité, etc. Ok. Il assure l'harmonie au sein de votre relation, quelle qu'elle soit. Et aussi l'envie de créer quelque chose. On parle d'enfants, de progéniture, mais aussi de création peut-être de cette relation. Ok, on parle de famille. Donc on a quelqu'un qui vous considère vraiment comme membre de sa famille. On parle d'alliance et d'association. Ok, donc là vraiment on nous parle de réunion. On nous parle que cette personne a de grands désirs envers vous. Et des grands désirs en général dans sa vie. Il y a quelque chose qui se relance ici. Là, on vous parle aussi que la vie, là, qui va arriver, va être remplie d'événements pour votre personne et aussi également peut-être pour votre relation, peut-être des surprises, des choses inattendues qui peuvent arriver de sa part. Excellent. Ok, des bonnes nouvelles. Ok, on va continuer comme d'habitude avec l'oracle de la triade. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne a à nous dire dans notre petit télégramme cette journée du 22, mardi 22 juin? Ok, on a une personne ici, malgré tout. Il y a peut-être des différences entre ces désirs et ce qui se passe réellement. Là, pour l'instant, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice d'elle-même. Donc, il ou elle, bien sûr. Et plutôt dans des énergies ici, vous voyez, alors soit elle quitte des énergies sombres, négatives, où elle est obligée de se sacrifier pour quelque chose, soit pour elle-même, elle se limite dans ses pensées, soit il y a une situation qui lui oblige ou qui lui impose un sacrifice. Ok, c'est quelqu'un qui n'en parle pas de ça. Hein. Ok, et c'est quelqu'un qui a envie ou qui met un terme à ces énergies négatives. Hein. La preuve, on a quelqu'un là ici qui a envie vraiment d'autre chose, de fécondité, de créativité. Ok, là c'est votre personne qui est représentée par le féminin. Donc on a ici des énergies d'une personne qui est toujours la polarité féminine, va représenter l'intuition, la douceur, la fluidité, la créativité, la naissance. Ok,
On a une grande transformation chez cette personne. On a un grand changement au niveau de l'identité. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'identité. Waouh, c'est fort là. Waouh. Grande transformation. Alors, cette transformation, elle est vraiment pas simple pour cette personne. Parce que ça brasse aussi des choses passées. On a le passé ici. Peut-être ça remémore à cette personne quelque chose de ancien. Une identité qu'elle avait avant. Et qui est peut-être son identité. Ou qu'elle se rend compte qu'elle l'avait peut-être omis. Ou qu'elle avait peut-être effacé. Ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, elle vous dit que ce par quoi elle est passée peut-être pendant tous ces jours-là. Ok, vous voyez, on a encore la mutation. Hein, c'est dit plusieurs fois, vraiment. Donc là, elle sort du tourbillon, hein, cette personne. On sent qu'elle sort de ces choses sombres, Nadir et la mort. Donc on a la méditation, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. On a quelqu'un aussi qui pense à vous, qui se demande aussi ce que vous faites, quels sont vos projets. On a quelqu'un qui s'est peut-être déconnecté pendant un temps par rapport à vous. Hein. Possible. On a la réussite sur tout ça. Magnifique. Bon, là, on a une personne qui vous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Qui vous dit qu'elle est en train de sortir d'un tourbillon. Qu'elle retrouve un petit peu de sérénité avec la méditation. Et qu'elle a envie de réussir quelque chose. Alors, on va voir. Il y a aussi peut-être tout ce qui peut être sa propre réussite professionnelle, financière, qui est là, qu'elle conserve, qu'elle entretient. On va voir la suite. Le pardon. Ok, cette personne a peut-être voulu vous demander pardon. On a toujours des énergies de douceur. On a la fusion aussi là derrière. On a toujours des énergies de douceur. On a envie de... Ce mal-être qui a été vécu ici, il est en train de se fluidifier. On parle aussi du côté maternel ici. Il y a peut-être quelque chose lié, soit à sa propre mère ou quelque chose comme ça, ou peut-être, je ne sais pas, c'est aussi peut-être, voilà, d'autant plus marqué si votre personne est féminine. Ok. En tout cas, cette personne a demandé un pardon. Demande aussi la guérison. On sent que cette personne avait besoin de passer par là pour guérir de quelque chose du passé, de sa propre notion d'identité. Il y a quelque chose d'identitaire ici. L'isolement, waouh. On a quelqu'un qui a encore besoin d'isolement, qui est encore un peu sous emprise d'énergie sombre, qui viennent notamment d'elle-même, hein, avant tout. Hein. C'est cette personne, hein, qui s'enferme aussi dans ses idées. Peut-être qu'elle en prend conscience de ça. Ok. Et tout de suite, on a des cartes ici très positives, de richesse. On a vraiment un élan de nouveau, la mutation pour quelque chose qui engendre l'amour, qui engendre la fécondité. Donc la générosité aussi, ça va avec. Quelqu'un qui se sent riche de ce qu'elle a traversé là. Donc si vous avez une coupure, on a quelqu'un qui ressort de cette coupure transformé. Vraiment. Alors, vous voyez, on a la fusion, l'envie de revenir vers vous. Cette relation que vous pouvez entretenir avec cette personne, que vous soyez avec ou pas, que vous soyez en couple ou pas. Il y a un retour à quelque chose de vraiment très riche, généreux, abondant. Cette personne a besoin de vous, a besoin de cette fusion avec vous. Autant au niveau des pensées qu'au niveau concret. Je pense qu'il y a une prise de conscience ici, hein, carrément. Ok. Alors pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Qui reste... alors on parle aussi de musique ici avec cette carte. Hein, c'est la fête de la musique, hein, ce soir. De musique. Alors peut-être il y a des échanges à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui aussi reste dans le silence par rapport à ce qu'elle prévoit comme projet. C'est quelqu'un qui commence à projeter autre chose pour sa vie. Donc là, les détails, on l'a pas. Vous savez, je rappelle que c'est général, que ce sont des énergies.
En tout cas, on a quelqu'un qui chemine vers quelque chose en silence. Ouais. Ce dont elle parle pas, c'est de sa tristesse. Hein. Qui est bien enracinée, hein, qui est liée à la famille. Ok. Ok, bon. Alors, à retenir, énorme transformation, quelqu'un qui a besoin de votre pardon, quelqu'un qui a besoin de... Voilà, ça ne, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas du tout envie de recevoir le pardon de cette personne, alors ce n'est pas pour vous, tout simplement. Et si vous ne pouvez pas pardonner à cette personne, alors ce n'est pas pour vous non plus. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui revient complètement transformé sur le lien. Et qui ne dira pas tout, mais qui vous fera comprendre à quel point vous êtes important ou importante pour elle. Alors, on va voir avec l'oracle de la lumière, voir un petit peu des détails sur cet endroit ici de grosse transformation. Horizon nouveau, vous voyez? On a vraiment quelqu'un qui fait le lien entre le passé et le aujourd'hui. Et même le futur. Moi, j'ai l'impression qu'on a 3 étapes ici. C'est quelqu'un qui raccorde des bouts et qui fait du lien. Et ça n'a pas été simple parce que cette personne a été isolée par des choses négatives autour d'elle. Elle s'est sentie dans l'isolement. Ces énergies négatives peuvent venir d'elle, mais aussi peuvent venir de l'extérieur. Hein, c'est possible. En tout cas, malheureusement, elle les garde, elle les entretient d'une certaine manière. On a la fin sur ça. Vous voyez la clé du destin, magnifique. On a quelqu'un qui s'ouvre à l'amour ici. Hein, qui s'ouvre vers vous, là. Il peut y avoir des choses étonnantes qui se passent. Balayage du passé, excellent. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Quelqu'un qui balaye son passé, qui arrive à le faire avec douceur. Vous voyez, le côté parental, le côté identitaire encore qui ressort ici. Ok. Alors, une petite dernière pour voir. Quelqu'un qui renaît de quelque chose. Qui renaît d'une forme de... ouais. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Là, je l'ai à la coupe. Une dernière, s'il vous plaît. La carte blanche, la meilleure carte du jeu. On a quelqu'un qui retrouve de la positivité. Vous voyez, c'est l'opposé de celle-ci. On a quelqu'un qui retrouve vraiment... qui a vraiment confiance en la vie, là, qui a envie de se laisser aller par la clé du destin. Elle sait qu'elle bloquait les choses aussi, cette personne. Hein. Qu'elle s'enfermait peut-être aussi dans une identité, quelque chose d'un peu limitant. Et on a l'abondance ici. On est multiples, hein, les amis. Et tout ça en restant stable. On peut l'être. Ok, on va voir de ce côté ici, là, qui est plus donc vers votre lien, vers cette réussite, cette abondance. Quelqu'un qui pense énormément à vous, qui ne le dit pas vraiment. Ben, vous voyez, on a l'amour. Eh ben, dis donc. Oh la vache. L'amour, la clé du destin, l'horizon nouveau. Bon, là, on a quelqu'un qui revient sur le lien. Hein, qui vous aime profondément ici, c'est clair. C'est très clair. Et c'est de l'amour-amour. Hein. Ok, ça peut vous représenter, ou ça représente cette personne qui, comme, retrouve des énergies de jeunes personnes. On a la renaissance, on a le printemps. La fécondité, c'est aussi le printemps. Dans le sens symbolique. Donc là, c'est l'été, mais il y a quelque chose qui se... Là, on a quelque chose de très chaleureux, avec du feu ici. Cette personne, elle brûle de passion pour vous ici. Hein. Elle ne le dit pas, c'est incroyable. Elle ne le dit pas pour le moment, il y a des choses qui sont en préparation ici. Il faut que ça puisse vous parler. Et je rappelle aussi que ce sont des énergies. Ok, on va voir un petit peu ici. L'eau, encore une fois, l'eau ici aussi représentée. Quelqu'un qui revient dans des énergies, qui a envie d'énergie, de purification, de douceur, qui a peut-être envie de votre douceur aussi, de votre communication. On a quelqu'un qui revient au lien si ce n'est pas déjà fait. Hein. Alors, dernière. On a les voyages. Ok, on a une personne qui a envie de... qui a un coup de flamme là, qui a envie de tenter quelque chose de... qui a envie d'aller à la découverte. Hein. C'est comme si c'était comme si c'était aller se découvrir aussi, se découvrir elle-même près de vous.
un petit peu ici. Le voyage, il y a vraiment cet amour qu'elle a pour vous, il est gigantesque. Parce qu'on a la terre ici. On a quelque chose de grand, de large, de tout aussi inconditionnel que vraiment passionnel. Allez, une petite dernière. Et on a bien sûr le désir. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous séduire ici. Ok, bah disons, l'été s'annonce bien. On a la progression. C'est une personne qui est en progression, pyramide. Ok. Bon, ces énergies sont merveilleuses. Si vous voulez aller voir pour une prière sur Miaël, vous pouvez trouver sur Internet. Là, moi, j'en propose pas par rapport aux anges sur ces petits tirages. Mais en consultation privée, oui. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez me consulter. Vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Le live est le 24 juin. On se retrouve à 21 h. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.